Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Au programme, dessins en gros plan pour promouvoir une loupe de lecture, des jouets bleus pour les garçons, roses pour les filles. Au quotidien, nous sommes confrontés à des publicités et à du marketing stéréotypé. Notre invité a décidé de les dénoncer sur les réseaux sociaux et a réussi à faire plier certaines marques. En France, 80% des femmes disent avoir déjà été confrontées à du harcèlement de rue. Pour mieux y faire face et sécuriser ses déplacements, 3 amis ont créé l'application mobile Garde ton corps. Et pour finir, direction les montagnes de Kabylie en Algérie pour un tournoi de foot 100% féminin, l'occasion d'affirmer une forme d'émancipation dans une société encore largement patriarcale. Mais pour commencer, intéressons-nous aux stéréotypes de genre dans la pub et le marketing. Marion Vaquero, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes la fondatrice de Pépites Sexistes, une association, mais surtout un compte qui marche très bien sur Twitter et sur Instagram. Le principe, c'est que si on voit une pub sexiste, on la prend en photo, on vous l'envoie et vous la partagez. Alors, on va prendre un exemple avec des t-shirts, 2 modèles différents en fonction de si vous êtes fille ou si vous êtes garçon. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire derrière cette photo ? Alors ça, c'est vrai que c'est une pépite qu'on recevait beaucoup et depuis des années. Donc ce t-shirt attachante de mère en fille et génie de père en fils. Donc on a publié d'ailleurs plusieurs fois. C'est rare qu'on publie une pépite plusieurs fois. Et là, récemment, en fait, la marque nous a répondu en disant qu'elle allait élargir la collection en créant du coup un t-shirt génie de mère en fille et un t-shirt attachant de père en fils. Et qu'elle allait également faire attention aux stéréotypes diffusés dans ces gammes. Alors là, on a parlé de t-shirts, mais certains objets, certains jouets par exemple, existent, sont les mêmes pour filles ou pour garçons, pour femmes ou pour hommes, avec éventuellement des couleurs différentes. Et vous avez parlé de la taxe rose, c'est-à-dire le fait que l'objet va coûter plus cher pour les femmes. Comment ça se fait ça ? Oui, alors c'est vrai qu'en fait, qui dit marketing genré dit hélas souvent taxe rose. Donc la taxe rose, c'est le fait de taxer un produit qui est destiné aux femmes ou aux filles. Et comme ce produit est souvent marketé rose, le nom s'appelle taxe rose, pink tax en anglais. Donc on retrouve cette taxe sur énormément d'articles, que ce soit les produits enfants, donc les jouets, jusque dans... chez les coiffeurs, vous avez remarqué, je pense, c'est très connu de dénoncer cette taxe qu'on retrouve chez les coiffeurs, et également du coup sur les produits du quotidien, notamment la taxe tampon qui avait été dénoncée par le collectif Georgette Sand et qui a d'ailleurs été du coup retirée en 2015. Donc la taxe tampon, c'était le fait d'appliquer une TVA de 20% sur les protections périodiques. Donc voilà, elle a été modifiée, elle est maintenant à 5,5%. Donc voilà, c'est une taxe qu'on retrouve assez souvent. Donc en fait, il y a plusieurs justifications. Donc c'est soit un problème venant du fabricant, donc du fournisseur, donc qui applique directement cette taxe, soit elle est appliquée par les distributeurs en rayon. Alors, ces pépites sexistes, en tout cas, concernent aussi les hommes, notamment les pères. Vous recevez des messages et des images des hommes. Qu'est-ce qu'ils vous envoient et qu'est-ce qu'ils dénoncent ? Alors c'est vrai que comme on dénonce les stéréotypes et que les stéréotypes sont souvent dichotomiques, on va dire, si les femmes ont les bavoirs, les hommes ont le pouvoir, si les femmes doivent être douces, les femmes doivent être fortes, les stéréotypes concernent du coup également les hommes et quand ils en voient, ils nous les partagent. Donc notamment les pépites qui concernent la parentalité, c'est-à-dire que les pères sont encore très exclus des communications sur les produits bébés et enfants. Donc ils nous envoient ce genre de pépites, mais également en fait les taxes roses, également quand ils voient une pub qui objectifie les femmes, parce que c'est vrai que ces pubs en fait sont expliquées par soi-disant le fait que les hommes sont attirés par la sexualité, alors que eux en fait en ont marre d'être considérés comme des gros machos. Après c'est vrai que on remarque pas forcément de différence entre les pépites qui sont envoyées par les femmes et par les hommes. Il y a aussi ces pictogrammes qui excluent les hommes de certaines activités. Je pense notamment aux tables, enfin aux endroits où on change les bébés dans les toilettes où on représente souvent aux femmes. En tout cas, certains estiment que finalement, ce que vous dénoncez comme du sexisme ou comme des publicités genrées, c'est finalement de l'ordre de la liberté et de l'humour. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre ?
Je dirais en fait que le marketing genré, déjà, c'est quelque chose qui s'appuie sur des stéréotypes. Donc en fait, ça participe à créer des biais qui sont ensuite intériorisés par les enfants, puis après qui se retrouvent à l'âge adulte. Ça a des conséquences réelles sur l'égalité femmes-hommes. Donc c'est pas humoristique en fait. Hein. Je vois pas vraiment en quoi ça peut être drôle. Après, pour tout ce qui est sexualisation des femmes, objectification, ça participe là par contre au continuum des violences qui sont faites aux femmes. Donc pareil, je pense que l'humour a bon dos hein, quand il s'agit de banaliser le sexisme ordinaire et même le sexisme flagrant. Je pense qu'on peut faire de l'humour autrement qu'en faisant des stéréotypes et du sexisme. En tout cas, ce conte a beaucoup d'écho. Ça a commencé en français, mais maintenant le conte se développe également dans d'autres pays, en Allemagne, au Mexique, aux États-Unis ou encore en Tunisie. Juste rapidement pour finir, comment ces contacts internationaux se sont faits ? Alors, j'avais déjà une amie qui était basée au Mexique qui m'a contactée pour savoir si elle pouvait créer une antenne Pépites Sexistes. Donc, on a commencé par là. Et en fait, une fois qu'on a parlé de cette antenne au Mexique, d'autres personnes venant d'autres pays m'ont contactée en me parlant des stéréotypes qu'elles voyaient dans leur pays et m'ont proposé du coup de lancer des antennes. Et donc, du coup, maintenant, on en lance un petit peu partout. On en a 11. Et d'autres sont en cours de création. Donc en général, je Skype avec les personnes qui souhaitent créer une antenne. On en discute, on voit la méthodologie et puis ensuite on prépare l'identité graphique de l'antenne. Et voilà, on lance le compte. Voilà, avis à notre public qui nous suit notamment en Afrique francophone. Merci beaucoup Marion Vaquero d'avoir été avec nous et de nous avoir expliqué le fonctionnement et votre objectif avec Pépites Sexistes. Intéressons-nous à une autre initiative, cette fois contre le harcèlement de rue. 4 Français sur 5 disent y avoir été confrontés. Pour lutter contre ce fléau et le sentiment d'insécurité qu'il engendre, 3 Aixoises ont créé une application. Un regard insistant, des gestes déplacés. Malgré un refus clair, le harceleur insiste. Allez. Non. Tu veux pas venir avec moi ? Non, ça m'intéresse pas. Envahie par la peur, son téléphone à portée de main, la jeune femme va actionner l'alerte via Garde ton corps. L'application a été créée par 3 amies aixoises pour lutter contre le harcèlement de rue et le sentiment d'insécurité. L'appli, c'est principalement basé sur la géolocalisation et ça va permettre en fait, en fonction du danger qu'on va rencontrer, de pouvoir avertir ses contacts de confiance. Donc ça peut être juste les inviter à veiller sur notre trajet parce qu'on a une petite peur à l'intérieur de nous. Ça peut leur dire là j'ai vraiment un problème, il y a quelqu'un qui me suit. Ou carrément, là je suis en danger immédiat, agissez maintenant. Les créatrices ont souhaité impliquer les bars et les commerces de proximité au projet pour en faire des lieux de refuge. Que ce soit les femmes, mais même les hommes, de se sentir en sécurité, le soir, tard, quand on va un peu dans les centres névralgiques, pour aller d'un point A à un point B. Voilà. C'était déjà c'est quelque chose qui nous paraissait important pour nous, avant même qu'on parle de l'application. Voilà, donc quand on nous a parlé de l'application et qu'elle nous a dit qu'il y avait déjà 20 000 demandes sur Marseille et qu'en fait c'était quelque chose qui fonctionnait super bien, on s'est dit pourquoi pas nous. Entièrement gratuite, l'application va s'enrichir de nouvelles fonctionnalités. Ça va permettre aux voyageurs de planifier l'intégralité de leur trajet. Donc ils vont pouvoir trouver les restaurants qui sont des safe places dans les villes. Ils vont pouvoir trouver les bars. Ils vont aussi notamment trouver les hôtels. En fait, les hôtels vont proposer un service très particulier. Ils vont devenir le contact de confiance des voyageurs. Donc ça permet aux gens de pouvoir avertir en cas de danger l'hôtel directement. La start-up devrait s'exporter également à l'international. Des projets sont en cours à Lisbonne, Toronto ou encore Miami. Partons à présent en Kabylie. Un tournoi de foot 100% féminin a eu un écho au-delà des vallées et des montagnes. La joie de jouer à ce sport considéré comme masculin s'est mêlée au message de fierté et d'émancipation pour toutes les Algériennes. Regardez. C'est organisé par des femmes, pour les femmes, et interdit aux hommes. Bonjour. Bonjour, monsieur. À l'exception des journalistes et de l'arbitre. Pour ces femmes berbères, cette rencontre est bien plus qu'un simple match. Casser les tabous, l'esprit sportif. Intégrer la femme dans le sport, ce qui est bien pour sa santé, son moral. Et bien sûr, pour pousser la femme à y aller loin dans ses pensées, dans ses objectifs.
Le sport comme levier de promotion de l'égalité homme-femme, porté haut et fort sur le terrain, mais aussi dans ses gradins de fortune. Un événement salué aussi par certains hommes de la nouvelle génération. Très bonne initiative de voir quand même les femmes se réapproprier un espace public dont elles étaient privées pour un bon bout de temps. Ça prouve que la femme, elle n'est pas uniquement faite pour la maison et pour la cuisine. Une sorte de petite révolution dans cette région du nord de l'Algérie, marquée par le patriarcat, mais en pleine mutation, selon ces villageoises. Avant, les femmes n'étaient pas libres et elles subissaient beaucoup de violences de la part des hommes. Mais maintenant, nous avons des droits. Nous pouvons être avocates, pilotes ou faire n'importe quel travail. Il y a une sorte d'égalité entre les femmes et les hommes maintenant. Une belle-sœur respecte la femme de son frère. La belle-mère comprend que son fils doit respecter sa femme. Sur le terrain, il y a toujours un gagnant et un perdant. Mais pour une fois, la victoire est bénéfique aux deux équipes. C'est la fin de ce numéro d'Actuel. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos réactions et de vos suggestions sur les réseaux sociaux. Depuis Tizi Ouzou, Douala ou Montréal, à très vite.